Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire: Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur dit: C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent: Veux-tu donc que nous allons l'enlever? Il répond: Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Enlevez d'abord l'ivraie. Liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans son grenier. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète: J'ouvrirai la bouche pour des paraboles. Je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: Explique-nous clairement la parabole du livret dans le champ. Il leur répondit: Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fête du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils les enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendira comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons tous d'écouter l'Évangile, mais avant qu'on ne partage le commentaire, je vous invite, à vous qui venez de découvrir cette page, et à vous qui êtes déjà, qui nous suivez depuis le début, je vous invite donc de liker sur la pouce bleue, de commenter et de partager au maximum dans vos contacts. Il s'agit de partager la parole de Dieu tout simplement. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. En effet,
Aujourd'hui, l'Église célèbre donc le 16e dimanche du temps ordinaire et de l'année liturgique A. Comme vous venez de l'entendre, l'évangile de ce dimanche nous présente 3 paraboles qui prolongent celle du semeur que nous avons entendue précédemment. La première parabole concerne le jugement du monde à la fin des temps et la présence d'un ennemi. Tout d'abord, notre liberté est fondamentale. Elle doit être utilisée à bon escient pour accomplir les œuvres et la justice que Dieu nous demande. Celui qui n'adhère pas à cette justice, qui est aussi miséricorde, n'entrera pas dans ce royaume des cieux, préparé par Dieu dès la fondation du monde. Cette radicalité de l'évangile ne doit pas générer en nous de l'anxiété, comme si nous allions être pesés sur une balance anonyme et que, selon un résultat chiffré de conformité ou de non-conformité, nous allions être jetés à droite ou à gauche, faisant naître en nous une sorte de peur de l'enfer. Deuxièmement, dans notre réalité, il n'y a pas seulement Dieu qui plante du bon blé, mais aussi un ennemi qui plante une mauvaise herbe, qui infeste les champs de céréales, un ennemi qui répand de l'ivraie. L'Évangile, cependant, nous encourage. Même si nous ne voyons pas le bien autour de nous, nous ne devons pas renoncer au pardon et à la patience envers les autres, même s'ils suivent le chemin du mal, parce que jusqu'au jugement de la fin des temps, la croissance conjointe du blé et de l'ivraie est permise, et il y a donc du temps pour la conversion. Nous n'avons pas le droit de rendre une justice sommaire, de couper avant l'heure. Cette tâche incombe au moissonneur de Dieu, à ses fidèles anges serviteurs. Nous ne pouvons pas nous ériger en juges ultimes de nous-mêmes et des autres, mais nous devons comprendre qu'il y a des relations humaines qui se développent ensemble dans le bien et le mal, de sorte que l'arrachage de la mauvaise herbe implique aussi l'arrachage du bon grain. Autrement dit, seul Dieu connaît le bien et le mal qui se cache dans les racines profondes de chacun, qu'il s'agisse du blé ou de l'ivraie récupérable, et il est donc le seul à pouvoir juger de la bonté de la croissance de chacun dans son champ. Les 2 autres paraboles, chers frères et sœurs, nous disent aussi que le royaume des cieux est fait pour grandir, pour des œuvres de plus en plus grandes, et que cette grandeur est déjà pensée de manière germinale, comme une graine, avec le fait que tout doit être mené à son terme, à sa pleine lévitation, comme le pain. La cuisson est ce temps terrestre qui nous est donné pour mener à bien toute bonne action, même au milieu des épreuves et des tribulations. Et la chaleur de l'été ne représente pas seulement l'énergie solaire qui fait croître tout, mais symbolise aussi le feu utile des épreuves terrestres dont l'apôtre Paul nous rappelle qu'elles servent à purifier, à rendre belle et brillante notre foi. Nous pourrons ainsi nous détacher des propositions non essentielles qui nous viennent du monde sans renoncer à cultiver de bonnes relations avec tous, qu'il s'agisse de parents, d'amis et de connaissances, mais aussi d'ennemis et d'adversaires. Ainsi donc, chers frères et sœurs, très chers abonnés de 3 minutes d'évangile, mes bien-aimés, que rien ne nous détourne donc d'une bonne croissance et de bonnes relations, que nous regardions toujours le soleil de Dieu qui brille dans la figure de Jésus et que nous nous rafraîchissions dans la présence et la rosée de l'Esprit Saint. À tous et à toutes, je vous souhaite un bon dimanche et que le Seigneur soit avec vous.